Bonjour, nous sommes le mercredi 30 août et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les semis se sont bien déroulés la semaine dernière, ils sont déjà bien avancés et devraient se terminer à la fin de la semaine. Avec les conditions climatiques actuelles, les bonnes préparations de sol, les levées sont assez rapides. En effet, les semis de milieu de semaine dernière sont déjà au stade rayonnant. En ce qui concerne les limaces, pour l'instant, le risque est globalement faible, vu les conditions sèches. Attention tout de même, en cas de retour des pluies, à surveiller principalement les zones motteuses et les zones avec un gros mulch de paille, puisque les limaces se déplacent dans les interstices. Donc à surveiller en cas de retour des pluies. Pour les altises, le risque est également faible actuellement. On observe peu de vols. Donc pour rappel, pour observer les altises, il faut mettre en place 2 cuvettes jaunes, une cuvette à hauteur de végétation pour les petites altises et une cuvette enterrée pour les grosses. Le risque pourrait toutefois augmenter dans les semaines à venir avec la destruction des repousses qui devrait intervenir d'ici peu. Du coup, les altises vont se déplacer des repousses vers les cultures. Les semis de scipan continuent. À l'heure actuelle, on peut semer encore de l'avoine, des radis et de la moutarde. À partir de début septembre, uniquement de la moutarde et du radis. En ce qui concerne les maïs fourrages, la Chambre d'agriculture avec le contrôle laitier fait un réseau d'observation pour évaluer les teneurs en matière sèche des maïs. Le bilan qu'on peut tirer des prélèvements de la semaine dernière, c'est que pour le sud de l'Aisne, les semis de début avril, on a quasiment atteint le stade de récolte dans la majorité des cas. Pour les semis du mois de mai, on sera plutôt sur une récolte autour du 15-20 septembre. En ce qui concerne le nord du département, là, pour les semis de début avril, on va être une récolte optimale autour du 15-20 septembre, puisqu'à l'heure actuelle, on a des taux de matière sèche autour de 26%. Pour les semis du mois de mai, là, on sera plutôt sur une récolte fin septembre à tout début octobre. Cette semaine, faisons un petit point sur le désherbage chimique des prairies permanentes. Alors pour commencer, il faut savoir que le désherbage chimique ne règle pas le problème de fond. Tout un tas de leviers existent, comme la gestion du pâturage, la fertilisation, les amendements, l'alternance à fauche-pâturage, sont autant de leviers qui permettent de garantir une bonne flore pour les récoltes ou pour le pâturage. Toutefois, le désherbage chimique reste une solution très efficace et qui permet de gagner beaucoup de temps lorsqu'une situation s'est fortement aggravée. Alors pourquoi désherber? Tout simplement pour améliorer la flore, avoir une meilleure valeur alimentaire et un meilleur rendement. Ensuite, pourquoi désherber à l'automne? Il y a 2 intérêts majeurs que je relèverai ici. D'abord, on évite de limiter la pousse de l'herbe de la campagne en cours, parce que tout désherbage, tout produit épandu sur les graminées, sur les prairies, ralentissent, voire stoppent la pousse de l'herbe momentanément. Donc en traitant à l'automne, on évite ceci. Deuxième point qui est intéressant, c'est qu'en désherbant à l'automne, ça permet dès le printemps suivant, après l'hiver, de sursemer des espèces, donc des graminées bien sûr, mais aussi des légumineuses comme le trèfle, sans avoir des problèmes de rémanence des produits épandus. Comment désherber maintenant? 3 points essentiels que je relèverai aujourd'hui. Le premier, traiter sur une herbe rase, poussante et sans stress hydrique et sans stress thermique bien sûr. Deuxième point essentiel, je parlerai de la réintroduction du bétail si la prairie est vouée à être pâturée, d'attendre un délai d'au minimum 15 jours, comme souvent c'est préconisé sur les étiquettes des produits. Et troisième point essentiel, celui-ci, c'est l'homologation des produits. Et sur ce point-là, 2 choses à retenir. Il y a la dose d'homologation. Il faut savoir que certains produits sont homologués pour une certaine dose au printemps. Par contre, elle peut être réduite à l'automne. Exemple, Chardex, produit dont le nom est tiré du chardon, qui a une très grande efficacité sur chardon, mais pas seulement, est homologué à 3 litres au printemps, par contre à l'automne traité seulement à 1,7 litre hectare. Ça c'est pour la dose. Deuxième chose, c'est la date d'application du produit. Il faut savoir qu'il y a des produits qui sont homologués au printemps mais qui sont interdits à l'automne, tels que le génoxone, que l'on voit beaucoup utiliser, ou l'optipré également. Vous avez également des produits qui sont homologués qu'à une certaine période de l'automne. C'est le cas du produit AK, qui n'est homologué que pour le mois de septembre, à raison de 0,75 litres par hectare. Alors, que vous conseillez cette année comme désherbage cet automne? Je pense qu'il faut envisager un spectre assez large, des produits qui sont plus ou moins ciblés
sur le rumex. Alors s'il y a une forte proportion de rumex, on ira vers des produits tels que l'Allier SX ou Harder, qui ont la même matière active. À 15 grammes par hectare, on a la bonne efficacité. Après, si on a moins de problèmes de rumex, c'est pour des flores plus pissenlit, renoncule, plantain. Le Banvel 4S ou Cadence à 1 litre par hectare conviendra très bien, mais lui est limité jusqu'au 31 octobre. Donc attention toujours aux dates. Enfin, Bofix, je vous citerai Bofix à 3 litres hectare, un spectre très large qui permet d'avoir une bonne efficacité qu'on le retrouvera au printemps. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine sur le sujet brièvement. Je vous remercie, à bientôt.